Carvin Entreprises, une association de chefs d'entreprise regroupés au cœur du parc d'activités du château de Carvin. Auparavant, chaque usine de la zone industrielle se débrouillait avec ses déchets, mais en 2008, une femme d'affaires, Madame Emeldal, a eu une idée audacieuse, mettre en place une gestion collective des déchets, un projet d'envergure bénéfique, entre autres, pour l'environnement. Nous avons eu le prix spécial du jury pour le trophée sur l'environnement, ce qui est un plus. C'est ce qu'on peut rajouter à nos cartes de visite. Ça prouve aussi que nos entreprises sont des entreprises citoyennes et responsables, qu'on peut communiquer aussi avec tous nos clients. Je crois que ça change tout parce que c'est important maintenant que chacun prenne un petit peu soin de son environnement. Je ne vais même pas parler de la plaine, juste de son environnement pour travailler dans de meilleures qualités. Et puis il y a aussi des gains financiers à faire. À ce jour, 22 entreprises adhèrent au projet. Un comité de pilotage a été mis en place et des réunions sont régulièrement organisées afin de coordonner l'ensemble des actions et l'accueil des nouveaux membres. On a démarré au tout début, il y en a les 5-6 qui ont vraiment dit oui tout de suite. On en est maintenant à 22 et puis petit à petit, il y a des adhérents qui se rendent compte que ça vaut le coup et qui veulent maintenant adhérer à la démarche. Grâce à cette mutualisation de la collecte des déchets, les adhérents ont économisé en 2010 32% du coût initial lié à leur enlèvement, soit environ 50 000 €, une somme non négligeable en cette période de crise. La gestion collective permet également d'augmenter la quantité totale de déchets, notamment les fermentescibles, et recycler devient moins sorcier. Au départ, effectivement, on s'est posé plein de questions. Comment faire, où mettre ceci? Alors, on a trouvé un fournisseur, 2 fournisseurs. Comment on fonctionne par rapport à les cartons, les plastiques, par rapport aux autres éléments. Et ensuite, effectivement, maintenant, c'est vrai que les rotations se font automatiquement, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine pour les autres éléments. Donc, c'est vrai que maintenant, c'est un souci en moins au niveau de tout ce qui concerne les déchets. Et on s'aperçoit, nous, je représente un groupe, et sur certaines agences, ils n'ont pas cette solution-là. Donc effectivement, je m'aperçois ici sur Carvin que c'est quand même un atout quand même important par rapport aux autres agences qui existent sur toute la France. En plus des gains environnementaux et économiques, ce ramassage collectif a mobilisé et fédéré les personnels des entreprises participantes autour d'un but commun. Après une énorme campagne d'affichage dans toute l'usine, les gens ont adhéré très rapidement. On a mis en place des supports de récupération pour les différents déchets, donc carton, plastique, papier également. Et donc les gens ont adhéré très rapidement. Eux aussi se sont dit que c'était un geste pour l'environnement également. À travers ce projet humain, l'association Carvin Entreprises nous montre que l'environnement n'est pas une contrainte au développement. Bien au contraire, cette démarche environnementale fait du parc d'activités du château de Carvin une zone référente sur la région.